Alors moi la forte immersion c'était un rêve de faire ça avec Carole. Par contre je suis un peu stress de savoir qui va être là. Moi j'avoue que la blessure d'humiliation, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre en fait. T'as rien compris? Non mais enfin dis-le carrément. Et comme ça demain Carole elle te réexplique. Non mais déjà Parce là, que déjà t'es en réaction donc t'es à mort dans ta blessure. Donc calme-toi, va faire le protocole et après on verra. Je te trouve un petit peu agressif parce qu'elle a quand même passé 4 heures à nous expliquer, tu vois, elle a pris du temps. Non, mais Et là, après tu dis... D'accord, là t'es dans, donc, dans ta réaction. Ça te fait rigoler? Ah non, non, parce que rigoler, mais ça me saoule en fait. Ça me saoule. Moi, ce genre de réaction. Non, mais déjà tu me regardes dans les yeux. Tu te fous de moi? Non mais j'aime pas qu'on regarde comme ça là. Attends, déjà. 4 jours d'immersion et t'en es là. Non mais j'accueille. Ça c'est toi qui accueille pas. Tu comprends pas alors qu'elle elle prend du temps. Et là t'es encore en train de nous dire 4 jours de faire tes immersions pour nous dire je comprends pas la blessure d'humiliation. Est-ce que vous avez fait le Et toi tu ricanes. Non, vous l'avez pas appliqué. Est-ce qu'il y avait des exercices? Oui, Le but c'est pas que de regarder les vidéos et les paysages. Enfin je veux dire, il y a un moment qu'on va mettre en application. Enfin, excuse-moi, celle qui regardait les vidéos et les paysages, c'est toi. La spécialiste de la vidéo là qui nous saoule avec ses vidéos, qui veut encore faire des vidéos, c'est toi. Toi, quand est-ce que tu vas décider d'arrêter de casser les gens? Ouais, ce serait une bonne idée ça. Parce que effectivement, ta froideur avec du sourire, on en a ras-le-bol. En fait, Carole, moi ce que j'adore, c'est qu'elle est super pro, mais pro de chez pro de chez pro. Et en même temps, là j'ai découvert, mais puissance 10 000, une humanité, une générosité. Ça, avec du professionnalisme, je peux vous dire que c'est de la bombe. Voilà, c'est un truc de malade. Et donc ce que j'ai appris durant cette forte immersion, c'est qu'on est responsable de notre vie. On est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on va y faire. Et ça, c'est la meilleure trouvaille que je pouvais avoir. Parce qu'à partir du moment où tu prends ta responsabilité, déjà, tu te sens beaucoup plus fort. Et t'es plus dans cette sensation de subir, et tu dis mais il y a beaucoup de choses à faire. Et ce que nous apprend Carole, c'est vraiment de voir l'infinité des possibles. Parce qu'à partir du moment où tu te dis je subis, en fait tu réduis tout ce qui est possible à pas grand chose. À partir du moment où tu dis je suis responsable et je peux en faire quelque chose, tout d'un coup ton champ en fait s'ouvre. Et là tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses qui vont te mettre dans un état de gratitude, en fait, vraiment attirer l'abondance dans ta vie. C'est ça aussi, prendre la responsabilité. Peu importe, encore une fois, peu importe peu importe notre blessure majoritaire, et encore une fois, un truc qu'on a bien compris toutes les trois, c'est que nous ne sommes pas notre blessure. Et pour ça, merci Carole Rinaldi. Donc en discutant avec les filles, en débriefant de nos journées de coaching, en fait, on se disait ce qui est vraiment incroyable avec l'accompagnement de Carole, c'est qu'elle nous partage à la fois ces vraies grandes réussites, hein, et elle en a des très belles, surtout sur cette île. Hein. Je veux dire, en 6 ans, il s'est passé des choses de dingue. Et en même temps, des vraies grandes fragilités qu'elle a, des vrais challenges de la vie. Et ça, c'est une source pour nous, ça nous a vraiment, chacune d'entre nous, aidé à encore plus nous dépasser, encore plus comprendre son message et comment on peut grandir à travers ça. Enfin, ce que j'ai appris, je prends ma responsabilité. Niveau 1. Deuxièmement, j'ai appris personnellement à mieux comprendre les autres, à les accepter, à mieux communiquer, à comprendre que finalement il n'y a pas de gens profondément méchants, mais juste des gens qui souffrent et qui se protègent, dont moi, dont je fais partie, et je m'accepte comme ça. Et aussi à m'accepter tel que je suis, m'accepter dans mes émotions, gérer mes émotions avec un protocole sur mesure, que je vous laisserai résumer les filles, n'est-ce pas?
J'ai fait pas mal de travail sur aimer mes forces, donc là c'est vrai que c'était plutôt agréable. Mais ce qui a été beaucoup plus challengeant et que j'ai réussi à faire durant ce séjour-là, c'est d'aimer dans ma vulnérabilité. Donc du coup, ça m'a permis de gagner aussi en apaisement vis-à-vis de moi-même. Et sachant que justement, je peux avoir une tendance à angoisser, comment aussi transformer ça, gagner en sérénité beaucoup plus facilement. Et tu vois, en fait, Carole, c'est Capucine qui vient mettre un coup dans le trépied. Tout le monde veut boycotter mon témoignage. Mais toi-même, tu sais, toi et moi, on sait te faire humilier. C'est ça. On m'humilie, Carole. On te laisse faire tes séquences. On m'humilie, Carole. On me rabaisse, voilà. On veut rabaisser mon témoignage. Mais ça ne se passera pas comme ça, Carole. Je dirai mon texte jusqu'au bout. Je pensais avoir quand même fait du chemin sur les blessures, mais là, le fait d'avoir pris conscience d'une blessure qui est quand même très présente chez moi, que je rejetais beaucoup, j'apprends à l'aimer. En tout cas, j'ai envie vraiment de ces parties-là de moi, de les honorer, parce que je sais que derrière, voilà, elles cachent quelque chose de fort chez moi, et plus je les accepte, plus je sais que je vais rayonner et je vais impacter avec les messages qui me touchent, c'est-à-dire vraiment apprendre à m'aimer et à s'aimer inconditionnellement, parce que je pense que le monde sera tellement plus beau comme ça. Voilà, donc j'ai l'impression vraiment d'avoir gravi une putain de marche. Et c'est grâce à toi. Donc merci beaucoup, Carole.